venez donc regarder. Hop, bah qu'est-ce qui se passe? Très bien. Bon, c'est pas le moment, hein. Oh là là, je fais 20 choses en même temps. Quel début de live vraiment intéressant. Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je ne sais pas lire ce mot, c'est pas grave. Post-problème technique, oui voilà, un problème courant chez les streamers. Oh là là, j'ai un problème courant de streamer, skip. Bref, je ne sais pas, mais en tout cas, maintenant ça va mieux. Et c'est ce qui compte, et on voit bien ma bouteille d'eau en arrière-plan. Non, je vais pas commencer à tout déplacer maintenant, parce qu'on a bien vu ce qui s'est passé quand j'ai essayé. Ça a tout fait tomber ma caméra. Ok, on va commencer, on va retrouver Michel. Ça va apaiser les mœurs, ça va apaiser les tensions. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs au passage. Voilà, j'avais juste envie d'être sûre de ça. Je vais lancer mon émulateur, d'ailleurs je viens de me rendre compte que c'était toujours pas fait. La meuf est venue préparer, hein, très clairement. Et voilà, on va voir cette bonne vieille Michel. Ok, très bien. Ah, ça y est, la musique, et maintenant mon âme est apaisée. Ah, je rigole, j'ai pas d'âme, voilà. C'est jamais apaisé ici, on est toujours énervé. Bref. La meuf doit se calmer de toute urgence. Je vais boire de l'eau, voilà, boire de l'eau. On va boire pour oublier. Et on va revoir cette bonne vieille Michel qui nous avait tellement manqué. En vrai, c'est ouf à quel point j'ai tout le temps envie de jouer à ce jeu. Et du coup, je suis contente qu'on fasse 2 streams par semaine. Je trouve que c'est bien. Mais non! Ah oui, je suis con, j'ai appuyé sur la flèche du bas au lieu d'appuyer sur... Ok, très bien. J'ai oublié comment on jouait. Michel! Oh, bonjour Michel, tu nous avais tellement manqué. Elle a déjà envie d'aller dormir. Un jour, vous savez quoi? Un jour, bon, ce sera pas pour aujourd'hui, je pense, mais un jour, on achètera cette maison-là parce que c'est ma maison favorite. Oh, attendez, il y a quelqu'un qui veut me parler. Ah bah voilà, c'est ça. Ah bah non. Upadikada. Bah super. Ok, c'est vrai que la dernière fois, on avait terminé toutes les missions 3, je crois. Et on voulait savoir ce qu'il fallait faire. Ah oui, non, on avait débloqué ça. C'est vrai, j'avais oublié. Et c'est vrai, il faut se déguiser en Felipe Espadon, j'avais oublié. Alors attendez. Je vais aller dormir à l'hôpital. Ah bah il y a Mama Sarbacane à l'hôpital. Bah, j'espère qu'elle va mieux. Ça se trouve elle est juste venue dormir comme Michel. Et voilà. Tout simplement. On a le droit d'aller dormir à l'hôpital. Très bien. Et donc on avait fini presque la mission 3. On avait débloqué un dernier objectif. La balade de Felipe Espadon. Ah oui, c'est parce qu'il y a Lucien Narval qui veut vendre le bateau à Guillermo Péas. Et nous évidemment, comme notre objectif c'est d'emmerder Guillermo Péas, on va empêcher cette vente. Et pour ça, il faut qu'on se déguise en le cousin de Felipe Espadon. Non, le cousin de Lucien Narval qui s'appelle Felipe Espadon. Et qu'on lui dise non, s'il te plaît, cousin, ne vends pas ton bateau. Et du coup, bah voilà. Est-ce que c'était clair comme explication? J'ai l'impression que pas trop, mais ça va. Bah, du coup, c'est mieux que rien, quoi. Ah oui, c'est vrai que mon appart, il commence à... Bah, c'est un taudis décoré, quoi. C'est plus juste un taudis. Donc c'est pas trop mal non plus. Le fait que tu parles de Mama Sarbacane en disant j'espère qu'elle va mieux en mode comme si c'était dans la vraie vie. Bah je m'inquiète, c'est quand ça touche finalement à ces petites choses. Même si Michel pète souvent ses meubles. Je suis de mauvaise foi en vrai, elle a pas cassé ses meubles pour l'instant. Non oui bon allez si on va aller dans les. On va aller aux toilettes. On va aller aux toilettes par précaution, j'ai mes lunettes qui me font mal alors. Et voilà. Très bien, alors qu'est-ce qu'il faut faire dans la mission? Parce que je l'ai affiché depuis tout à l'heure mais j'ai pas lu. Trouver une veste de marin, trouver une fausse barbe, trouver une casquette de marin. Ça je crois qu'on va trouver tout ça chez Emmaüs, mais on va regarder. Et donner le déguisement à Madame Les Astres. Ah je crois que c'était nous qui devions nous déguiser. Bah très bien. Très bien, on va voir s'il y a ça. Ah bah c'est pas ouvert. Bah du coup on va en profiter pour manger. Je pose directement un trigger warning barbecue. Mais je sais que c'est pas ouvert, arrête de me... Michel. Mais je suis bloquée. Ah oui, c'est parce que tant que je reste ici, très bien. Michel fuit cette porte démoniaque et va manger trigger warning barbecue. C'est dans 3, 2, 1, maintenant. Oui! Et voilà, bon appétit Michel. Salut Renlos, bonjour, bonjour. Tu n'as rien loupé, tu arrives juste à temps, on vient tout juste de commencer. Ce fut péripétiel. Ça veut rien dire mais voilà. Et donc on n'a rien fait de... Pour l'instant j'ai juste donné à manger à Michel. J'ai vraiment fait le même truc hier, genre je jouais dans le Lotario qui ramenait une énième conquête à la maison. Et quand ils se sont embrassés je me suis sentie trop mal pour le mec qui était séduit en mode ah non mais vraiment c'est pas bien. Mais en vrai je sais pas, on est un peu...
Enfin je dis on, moi en tout cas je sais que c'est le cas pour moi, je suis une grosse victime dans les jeux, j'ai envie de faire les choses bien et j'ai envie que mon personnage il soit gentil avec les autres, comme dans la vraie vie tu vois, j'oserais jamais aller insulter la grosse daronne de tout le monde. Mais dans les jeux je me sens obligée de faire comme dans la vraie vie, alors qu'en vrai dans les jeux tu pourrais t'autoriser à être une ordure parce que c'est pas des vrais gens tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup moi je me sens trop mal et du coup bah je le fais pas quand même. Voilà, très bien expliqué. Oui ça y est c'est ouvert le Emmaüs maintenant. Emma House. Bonjour. Emma, je dois me déguiser en Philippe Espadon. Comment commencer une conversation autrement que comme ça? Même pas bonjour, hein, rien. Michel, elle a pas dit bonjour, du coup elle s'est fait niquer sa mère, bien sûr, comme on sait. Philippe Espadon? Oh, je l'ai à peine connu, il a disparu peu de temps après que je me sois installée ici. Pourquoi veux-tu lui ressembler? J'adore me déguiser en vieux loup de mer, c'est mon kink. Michel vous l'avez jamais dit, mais voilà, c'était ça. Non, c'est pas vrai. Est-ce que je peux rien dire? Est-ce que la mission est secrète ou pas? Je me souviens pas honnêtement. C'est pas si secret que ça, non? On veut faire chier Guillermo P.A. Dans ma tête, y a rien de vraiment très secret. Moi je vais lui dire ça parce que le loup de mer, ça me fait rire, le loup de mer. J'adore me déguiser en vieux de loup de mer. En vieux de loup de mer, ça ne veut rien dire. Et voilà. D'accord, j'insiste pas, va voir au fond de mon magasin. Lucien Narval m'a donné tout un lot de manteaux il y a quelques semaines. Ok, d'accord. Je confonds les deux, c'est pas grave, ça m'arrive souvent. Tu peux m'en emprunter un aussi longtemps que tu veux. Ah, c'est trop sympa. C'est trop sympa. Est-ce que c'est ici qu'il faut qu'on regarde? J'ai trouvé une vareuse de marin, bah c'est trop bien. Ok, par contre, je peux pas avoir le reste, je croyais qu'elle avait des déguisements... Ah oui, on peut se changer ici, mais on va pas se changer parce que Michel est trop stylée telle qu'elle est, donc on va la laisser comme ça. Ok, donc là c'est pareil. C'est ouf comment tu peux changer de vêtements dans le magasin et puis te barrer comme ça. Mon internet fait des merdes, je loupe des morceaux. Ah merde! J'espère que c'est pas moi qui ai une mauvaise connexion, normalement je pense pas. J'espère que ça va s'arranger. S'il y a d'autres gens dans le chat, est-ce que vous aussi vous avez des problèmes de connexion et du coup en fait ça veut dire que c'est moi qui ai un problème ou finalement ça va? Non, c'est très clairement mon côté, ok d'accord. Bah j'espère que ça va s'arranger rapidement. Déjà que ça a commencé de galère, on va pas continuer dans la qualité quand même. Est-ce que ici il y a des trucs à acheter? Oh! C'est clairement pas un achat utile, mais vous savez, moi quand je vois des plantes dans un jeu où il y a... Oh, attendez, il y a le lit qu'on m'a volé, est-ce que je le rachète? Non, écoute, un peu, confort spartiate. J'achèterai peut-être un meilleur lit quand il y aura un meilleur lit. Pour l'instant, on va dormir à l'hôpital parce que c'est moins cher. La meuf, c'est une pince, mais quand il faut acheter des plantes, eh ben, on n'hésite pas à acheter des plantes. Je suis trop contente d'avoir une plante. Attendez, on va la mettre tout de suite. Ah, c'est une grosse plante en plus, hein. Waouh. Ah, Michel est contente, elle a une plante dans sa cuisine. Qui n'a de cuisine que le nom, d'ailleurs. Dans ma tête, c'est la cuisine ici, parce qu'avant, je mettais des trucs de bouffe, là, mais... en vrai, il y a déjà des factures à payer. Attends. Oui, les plontes, on est d'accord, les plontes. Quoi de mieux que des plontes? Alors, attends. Vareuse de marin. Cette solide vareuse de marin en laine a plus voyagé que vous ne le ferez jamais vous-même. C'est quoi ce gros jugement qui t'en sait, frère? T'en sais rien du tout. Il y a qu'à la sentir pour s'en rendre compte. D'accord, si c'est ça l'argument. Vous ne pouvez pas poser cet objet ici. Bah d'accord, pardon. Oh, ça va. On va faire un peu le trampoline. Et après, on va parler à Stevie Bogos. Ce nom, quoi. Et on va voir si lui, il a des trucs et tout. Parce qu'il est acteur et tout, donc il doit avoir des trucs pour se déguiser, vous voyez. Ou alors il est théâtreux, je ne sais plus. Théâtreux, ça veut rien dire. Comédien. La meuf n'a pas de vocabulaire depuis le début, c'est pas grave. Stevie Bogos. Ça me fait rire parce qu'il y a la moto devant chez moi. J'aurais très bien pu faire tous ces déplacements à moto, mais flemme en fait. La moto elle est pas très facile à guider. Entrée au club. Ah, il y a Barbara Scoulet. Donc là il n'y a pas les autres gens que je voulais voir. Mais il y avait Polynôme, elle avait l'air d'avoir un truc à nous dire. On va aller regarder, je crois qu'elle doit être à la fac à cette heure-ci. Donc on va aller regarder à la fac. Bonsoir. Non, elle est pas là. Alors elle est peut-être au quartier Sim. Michel. Quartier Sim. Est-ce que Polynôme est là? Elle avait l'air d'avoir des choses à dire. Et moi ça m'intéresse.
Non, elle est pas là. Zut. Pourquoi j'ai pas pensé à l'appeler avec le téléphone? Je ne sais pas du tout pourquoi je n'y ai pas pensé. On va le faire maintenant. Appeler un ami polynôme. Du coup, c'est vachement loin dans la liste, j'imagine. Ça me ferait quand il y avait Madame Lesastre dans la liste et c'est comme si son prénom c'était Madame et ça me fait rire du coup. Je vais traîner au cybercafé à un bon moment. Je sais pas où c'est le cybercafé. Alors, je crois que... Non mais t'as encore envie de dormir? C'est pas vrai, Michel. C'est ça le cybercafé? Oui c'est ça, voilà. On n'a pas encore vu cet endroit d'ailleurs. Et la dame, en fait, on dirait... Ok, j'ai compris comment elle était vêtue. Ça y est, j'avais mis du temps à comprendre ça. On n'est pas aidé tous les jours, Michel. On n'est pas aidé tous les jours. Bon, bah c'est pas grave. Est-ce que je peux dormir là? J'ai pas l'impression. Ah, peut-être que si. Non, je peux pas dormir ici. Bon, bah c'est pas grave. On va aller dormir à l'hôpital, encore une fois, très sûrement. Pauvre Michel. Ah oui, en plus, elle est vraiment bien crevée, quoi. Mais on a dormi tout à l'heure quand on est allé à l'hôpital. Ça se trouve, je l'ai pas fait dormir, j'ai juste oublié. Allez, Michel, fais une bonne nuit. Avec un thé, je ne sais pas pourquoi. Bref. Je te remercie beaucoup aussi de ramasser toutes les merdes qui traînent dans le jeu. Je suis si tendue quand je vois des gens jouer qui ne ramassent pas les objets. Bah parfois j'y pense pas, j'essaye des fois de le faire parce que j'aime bien le bruit que ça fait. et voilà. Et puis en plus c'est bien parce qu'après tu peux les vendre. Donc finalement c'est une bonne chose. Est-ce qu'on mange au distributeur? Ouais, on va surtout aller aux toilettes là parce que j'ai l'impression que... J'ai l'impression que ça ne saurait tarder que Michel se pisse au-dessus sur la voie publique. Cette grosse hors-la-loi de Michel. Ok, très bien. Donc là, on est mieux. Est-ce que... Mais elle a envie d'un peu de sa maison, quoi. On va la faire... Regarder le violon. Admirer. Voilà, sa maison, sa jauge de maison, elle augmente un petit peu. Et ça, c'est pas mal. Voilà, c'est bon, Michel, t'as bien admiré ton violon? Oui, tu veux parler maintenant? Bah oui, mais moi, je voulais que tu parles à Polynôme, mais c'est toi qui as voulu dormir. Merde, hein. On va payer les factures. Ah, des chèques. Attendez, j'ai vu le mot chèque, et ça m'intéresse parce que moi, si je peux gagner de l'argent, ça... Ramasser les chèques. Pourquoi on a un chèque? C'est quoi, déjà? C'est parce qu'on a payé un truc au musée, peut-être, non? Je ne sais plus. Vous encaissez 120 simflouz. Trop bien. Ouais. Wouhou, Michel est contente. Je viens de capter d'ailleurs que Michel te fixe quand elle est sur les chiottes. Oui, on avait remarqué ça au premier épisode. C'était très gênant. Elle a son petit journal et tout, mais elle regarde fixement l'écran finalement. Et c'est un peu bizarre. Je voulais faire quoi déjà? Ouais, je voulais parler à Polynôme, mais je sais pas si... Si on les appelle la nuit, ils font mais Michel, je dors, il est 4h38 du matin. Espèce de connasse. Je ne sais pas. Michel. Bah oui, elle dort. Évidemment. On va aller au club, on a peut-être des gens à croiser. Oui, bonsoir. Ça me fait tellement rire que Trifon il club un max quoi. Et d'ailleurs Lucien Narval aussi. Il fait une danse de marin en regardant à l'horizon. Bref. Ah mais attendez, mais non mais je suis trop bête. J'aurais pu profiter de ce créneau pour aller raconter des blagues. Mais je crois que du coup c'est trop tard. Alors en fait on peut vraiment rien faire à cette heure-ci quoi. Y a... Rien de très passionnant quoi. Donc on va aller dormir encore un peu. Et voilà. Léa Brewster qui passe le balai même dans le club, ça me fait rire aussi. Voilà. Là, il faut vraiment que Michel se mette à parler à quelqu'un, parce que là, elle va vraiment pas bien, la pauvre. Polynôme! Yes! Quoi de neuf? Polly, où est-ce que je peux avoir une casquette de marin? Tu t'intéresses à la vie des marins maintenant, Michel? Je ne crois pas que tu sois assez robuste pour affronter les dangers de la haute mer. Oh, ça suffit de faire des préjugés sur ma vie basée sur mon apparence! C'est pas comme si nous on faisait que ça depuis le début du let's play, mais c'est pas grave. Non, j'essaye de trouver un déguisement. C'est bien ce que je pensais. Bah non, c'est pas du tout ce que tu pensais. Arrête de mytho, Polynôme. Je suis désolée, je parle un peu du nez, j'ai un rhume. D'ailleurs, je vais me moucher dès à présent, je suis navrée.
Voilà. Bref, je me suis bien gratté le nez, normalement c'est bon. Non, j'ai déjà le nez bouché. Ok, c'est vraiment de la merde le rhume. Donc, si c'est un couvre-chef de capitaine que tu cherches, tu devrais essayer d'en acheter un en ligne au cybercafé. Ah, d'accord, c'est donc à ça qu'il sert ce lieu. Robuste peut-être pas, mais j'ai le pied marin. Non mais Michel, te défends pas, c'est pas grave. Elle est choquée, ça me fait trop rire. Mais oui, bien sûr, et moi je suis une chaîne de données autoréférente et évolutive. Mais si c'est une casquette de marin que tu cherches, tu devrais essayer d'en acheter en ligne au cybercafé. Oui, bah j'ai compris. J'ai compris. Bah on y va tout de suite. On y va de ce pas en espérant que ce soit ouvert. Zut, j'ai pas trop parlé en fait. Du coup, Michel a encore besoin de vie sociale. Elle s'excuse d'être malade. Bah, c'est surtout que je m'excuse de me moucher dans mon micro. Parce que c'est pas très agréable à écouter, j'imagine. Déjà que je vais renifler de manière passable. Ah, elle. Mais ça m'étonnerait en fait, je pense qu'on l'aurait vu si elle voulait nous proposer un truc. Ok. Le cybercafé. Achat en ligne. On va sur Amazon. C'est pas vrai. On boycotte Amazon, bien évidemment. Alors, casquette de marin. Une casquette d'officier de la marine, comme celle que portait Philippe Espadon, et qui ressemble beaucoup à celle que porte Lucien Narval aujourd'hui. Si ça, c'est pas bien pratique. Cet objet arrivera dans 1 à 2 jours. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'on va acheter d'autres trucs puisqu'on est là? Oui, moi je suis une grosse victime de la société de consommation. Et mais on a du bois. On va fabriquer des objets de bois. Mais Michel, elle a envie de parler avant, donc... Elle va parler un petit peu à des gens. Voilà, ma première victime est ici. Palmador, bonjour. Parler de surnaturel. Je crois fermement que nous baignons dans une sorte d'énergie vitale, que nous irradions cette énergie. Ok, très bien. Je l'appelle la douillette. Ok. On va pas juger les croyances, mais un peu quand même. Non, je rigole, c'est vrai, petit comme ça. Parler de livres. Merde. Je voulais cliquer sur la musique en dessous, mais c'est pas grave. Je comprends pas tout à fait ses propos des fois, mais c'est... J'aime pêcher le poisson-chat géant à main nue avec un panier en osier pour seul accessoire. Ok, y a pas de souci. T'es un peu chelou, mais ça va. Va voir le gars qui vend des établis, il vend aussi du bois de qualité. Ouais, j'ai vu ça, mais je crois que de mémoire, on peut trouver des bois d'autres types plus tard dans le jeu, et du coup, je vais faire des sculptures avec ça. Et du coup, je pense pour l'instant me contenter du bois que j'ai déjà dans les poches. Parce que ce bois-là, il est gratuit, bien sûr. Et moi, j'aime bien quand c'est gratuit. Alors, Michel va bricoler. On a 6000 simflouz, dit-on. On a dû se défouler sur les blagues la dernière fois. Alors, est-ce que ça va marcher? Ouais, est-ce que ça va marcher? Ouais, est-ce que ça va marcher, ça? Oui, on a fait un cube en bois. Et une pièce de jeu d'échecs. Stylé. C'est bien, Michel. Maintenant, on va tout vendre à ce monsieur. Let's go! Il le revend vachement plus cher, ça me fume. Il le vend 2 fois plus cher. Bref. Trifon de Trétencieux. On a quoi d'autre comme mission à faire à part se déguiser en... Bah non, faut trouver les autres. Ok, donc il faut... J'aimerais bien trouver la fausse barbe déjà, ce serait pas mal. Je sais pas si Polynôme, elle sait aussi où se trouve la fausse barbe. En tout cas, elle n'est pas ici. Mais ça se trouve, c'est vraiment Stevie Bogos qu'il faut voir. Je sais pas si... Appeler un ami, Stevie Bogos, à qui on a dû parler genre 2 secondes dans sa vie. Mais à part ça, c'est pas grave, on est trop amis. Il est dans le quartier Sims, vite! Vite! Oui, je sais, Michel, mais justement, on va parler à Stevie Bogos. Mais il est pas là. Ah si, il est là et en plus c'est bien à lui qu'il fallait qu'on parle. Alors ça gaze. Quoi de neuf? Tu sais où je pourrais trouver une fausse barbe? Mais évidemment, quel genre d'acteur serais-je si j'étais incapable de me déguiser correctement pour n'importe quel rôle? Un amateur tout au mieux.
Oui, bien, donc comment je peux trouver une barbe? Mais en t'adressant à Moa, bien sûr, seulement 300 simflous pour la plus jolie fausse barbe synthétique et hypoallergénique que tu puisses trouver sur le marché. Super, mais t'en as de quelle couleur? Quelle couleur te faut-il? J'ai blanc, noir et roux. Si tu as l'argent, j'ai la barbe qu'il te faut. Comment on est censé savoir en vrai si on connaît pas le jeu de mémoire? Il est roux, Felipe Espadon. Et du coup voilà. Ah bah non, c'était pas ça, je suis débile alors. Nous ne vendons pas ça, désirez-vous autre chose? Pas une barbe blanche? Ce sera Blanc-Neige, la voilà. Tu as les 300 simflous? Oui, tiens. Tu feras une très bonne affaire, Michel. Je sais pas pourquoi j'ai dit au futur, mais c'est pas grave. Ok, mais du coup, bah on va lui parler un peu quand même. Salut, je viens te parler et pas du tout parce que j'ai envie de vie sociale. T'aimes pas les extraterrestres? Je n'interpréterai jamais un extraterrestre, pas même pour 1 million de simflous. Hors de question que je joue en cachant mon beau sourire. Oh, mais t'es vraiment pas très ouvert comme acteur. Enfin, le challenge là, c'est la meuf qui juge alors qu'il connaît rien du tout. Mais c'est pas grave, parler de sommeil. On va parler de cuisine. Non, il aime pas ça, zut. On va parler de... amuser. Ah non, Michel, elle imite très bien Guillermo Péas. Ah, j'aurais trop aimé voir ça. Parler de musée, mais ces gens-là n'ont vraiment aucun goût, ils refusent de mettre mal. Mais en fait, c'est juste... Il est hyper vantard. Il est hyper vantard. Regardez ça. Il pète plus haut que son cul. J'adore cette expression, en vrai, elle est très drôle. Je sais pas qui a inventé cette expression un jour. Et voilà. Il est compliqué la discussion, ce petit filou. Et oui, exactement, je suis bien d'accord. Parler des emplois. Mais oui, je suis bien d'accord, ce jeu paye très bien. Parler de l'université... Oh l'université, il kiffe pas du tout. Parler de passe-temps. J'aime le yoga, les discothèques et dormir. À tout ce qui peut me faire oublier un instant qui je suis. Mais c'est quoi ce gars qui a un melon mais qui en même temps ne semble pas très bien le vivre? Est-ce que c'est cette dualité que représente ce duo de masques derrière lui? Je ne sais pas. Oh mais il casse les couilles, bref. Oh non, j'ai gagné un point de répute avec les bohèmes. J'ai pas vu ce que Michel a dit quand... Est-ce qu'elle a dit qu'elle pue? Ah, c'est moi qui pue comme ça, faut vraiment que j'aille me laver. Michel n'a aucun filtre. D'ailleurs, la pauvre, en vrai... On va s'occuper un petit peu d'elle, parce que là, ça va pas du tout. La pauvre Michel est en PLS. Une fausse barbe. Une fausse barbe. Une fausse barbe hirsute. Tôt ou tard, ce postiche rigolo vous sera utile. Vous finirez par trouver. Prenez le temps d'y réfléchir. Bah, on sait déjà pourquoi. Pourquoi mon inventaire me tease de ouf comme ça? On a bientôt 6666 simflous. Et ça me fait plaisir. Mais je sais, Michel, je sais. Mais t'inquiète pas, les toilettes sont juste là. Oups. Je suis sortie de la salle avant qu'elle puisse aller vraiment aux toilettes. À deux doigts de dire désolé Stevie, vaut mieux pas que tu t'approches, je reflue les saucisses là. J'ai pas. De toute façon, j'allais dire deux choses en même temps, du coup ça a fait que ça n'avait aucun sens. Mais voilà. Ah, ça y est, mon colis est arrivé. Ça me paraît assez rapide, mais c'est pas ça qu'on avait commandé, si? Je sais pas. Oui, si, c'est la casquette. Ouais! On a eu la casquette de marin. On va tout donner à Madame les Astres, mais Michel, elle est vraiment pas bien là, donc... Michel, tu vas dormir dans ta chambre attitrée l'hôpital. Waouh, grosse ambiance. Pardon pour ce reniflement, mais c'est chiant, très vraiment, oui, très vraiment. Je ne sais pas parler français, c'est compliqué. Michel va se sustenter. Et après, il ira faire du trampoline pendant la nuit. C'est vraiment quelque chose qui lui arrive très souvent. Ok. Mais je sais, Michel, je sais. Justement, on est sur le chemin du trampoline. On voit qu'on est dans les Sims, c'est pas dans la vraie vie. Il y a plein de places à l'hôpital. Oui, c'est vrai. 100% de livide à l'hôpital.
Non, moi je voulais faire du trampoline, pas du basket. De toute façon, le basket, c'est pas l'heure. Allez, Michel, voilà, vas-y. Oui! C'est trop bien! Non, ça m'étonnerait que Madame les Astres soit réveillée à cette heure-ci. Mais ça ne coûte rien d'essayer d'aller regarder un peu ce qui se passe dans le quartier Sims. Alors... Boutique de voyance n'est pas accessible. Ah non, c'est à 6 h, en vrai ça va. En vrai ça va. Je vais aller dans le cimetière pour ramasser du bois aussi. Je pense que ça peut être une bonne idée. J'aime bien comment Michel elle marche sur les morts en mode j'en ai rien à foutre. Moi les morts je leur marche dessus. Michel, zéro respect. C'est pas bien Michel. On va dormir un tout petit peu en attendant. En vrai c'est cool ces canapés publics là où tu peux dormir dessus sans problème. J'ai eu beaucoup de problèmes à parler. Ok, est-ce que Madame les Astres est dans son magasin? Oui, elle est là. Il y a Mama Sarbacane qui est venue la voir. Tu ressembleras tout à fait à Philippe Espadon, bien joué. J'adore me déguiser, je peux le mettre tout de suite. Michel qui a vraiment 0% de sérieux dans sa mission. Commentant un lit au cybercafé, ça fera du bien à Mich. Oui, mais bon, l'hôpital, c'est pas très loin finalement de la maison. Il faut juste marcher un petit peu, mais finalement, voilà, c'est pas grave. Tu peux et tu dois. Guillermo Péas doit être en train de signer le contrat sur le bateau. Déjà, putain. Faufile-toi là-bas en tant que Philippe Espadon et parle à Lucien Narval avant qu'il ne soit trop tard. Let's go. On va se déguiser. Ah, on s'est... on s'est fait jeter un sort de déguisement. Du coup, les gens, ils veulent pas... Les gens, ils ne calculent pas, du coup, ça me fait rire. Hein? Mais je croyais qu'il était mort. Et non, je suis juste revenue de Zarville. Non, c'est horrible, on peut pas courir, du coup. Ah, vas-y, j'ai envie de tester si on peut faire de la moto. C'est vraiment nul à chier comme test, mais j'ai très envie de voir. C'est vraiment nul parce qu'en plus je marche vraiment pas vite. Est-ce qu'on peut ramasser les déchets? Vous ne devriez pas utiliser ça maintenant. Mais enfin, a-t-on déjà vu un capitaine de navire avec une canette à la main? Bah du coup je pense que la moto c'est mort. Oui bonsoir. Ça va pas vite. Allez, on presse. En même temps le pauvre avec sa jambe de bois. Ça me fait rire comment les gens ils comprennent juste rien de ce qui se passe. Un petit coup de bambaya. Voilà, magnifique. Va au club pour voir comment il danse. Oh, trop bonne idée. Mais je pense qu'il doit danser comme Lucien Narval. Genre en faisant les trucs de l'horizon là. Ça me fait rire. Felipe Espadon. On peut rentrer au club quand même. Ah mais non mais elle on a déjà vu. Attends, Alice m'habille. Oh. Voilà, bref. Ah c'est parti pour clubber un max. Ouais, alors attends. C'est vraiment la meilleure danse. Hein. Bon Maya. Il me fait trop rire en vrai. Bref. Ah ce serait trop drôle qu'il y ait Lucien Narval en même temps. Et que les deux ils clubent l'un à côté de l'autre. C'est si beau. Bref. C'est la même danse. Ouais exactement. C'est tout à fait ça. Bon bah maintenant on va marcher de manière très lente vers le bateau. Et empêcher la vente. J'avais totalement oublié cette mission. Je m'en souvenais pas du tout. Oh, faut que je lui fasse une voix à lui, mais c'est compliqué. Je vais juste lui faire une voix de vieux. Je pense que ce sera plus simple pour moi. Oui, c'est en effet une matinée idéale pour prendre l'air et... Oh, c'est toi, Felipe! Feli, c'est vraiment toi? Oui, c'est bien moi, mon cher frère. C'est quoi cette deuxième réponse? Bon sang de bois, c'est sûr que c'est toi, mais...
Felipe, ça fait plus d'1 an que tu as disparu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai pris un mauvais tournant du côté de Lyon. Ah, Lyon existe dans le lore des Sims, visiblement. Ça me fait rire. Qu'est-ce que tu racontes? Je me suis baladée. Collé. Ça me fait trop rire qu'ils disent ça. Bref. C'est vrai, mais c'est quand même bizarre. Voilà plus d'1 an que personne n'a eu de tes nouvelles. Bah, c'est quand même bon de te revoir. Mais Lucien, il paraît que tu fais affaire avec Guillermo Péas. Oh, tu as entendu parler de ça? Oh, tu vas m'en vouloir, Félie. J'ai fait une énorme bêtise pour de l'argent. Tu ne prends plus de bain? Tu ne prends plus de bain contre de l'argent, frérot? Mais bien sûr que si, qu'est-ce que tu racontes? Le dernier remonte à moins d'1 mois. Non, j'ai terni la mémoire de notre père adoré. J'ai accepté de vendre le bateau. C'est l'argent qui m'a fait tourner la tête. Tu me déçois, mon frère. Le gars qui se permet de juger de ouf, j'adore. Je sais, j'ai honte de moi, mais que peut-on y faire? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Je dis ça en mode moi je sais pas, hein, très, très clairement. Ce qu'il lui reste à faire. À part jeter moi-même requin, oui, je sais ce que je dois faire. Je vais refuser de signer. En fait, on peut refuser tous les deux frères réunis. Ça me fait un peu de peine en vrai de lui faire croire que c'est vraiment son frère, alors que si ça se trouve, son frère il est mort. Mais non, il est pas mort, il est juste à Zarville. Il prend un peu l'air, c'est tout. Non, je ne préfère pas, je veux effrayer personne. Il a fait un genre ça a bugué un peu, je sais pas. Comme tu voudras, mais je dois te remercier, Felipe. Tu as toujours été le plus sage de nous deux. Souhaite-moi bonne chance. Allez. Regardez, c'est Guillermo Péas. Il y a eu une giga embrouille. Ah, Michel s'est désapé devant tout le monde. Du coup, tout le monde a compris que Felipe Espadon n'était pas Felipe Espadon, mais Michel. Voilà. Qu'est-ce que déjà sa voix à lui? Oh là là, mais c'est compliqué ça, je sais plus. Encore toi, je te vois trop souvent ces temps-ci à croire que tu te caches derrière tous mes problèmes. Ah, il est complètement parano, le gars. Ça me fait trop rire. Que je sois parano ne signifie pas que personne ne me veut du mal. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Pourquoi personne ne me veut du mal? À moi. En effet. Oh, non! Oh là là! Il a fait une petite danse. Il a jeté Michel dans la flotte. Il a jeté Michel comme un sac à patates. Oh là là, j'adore cette musique. Cette musique incroyable. On apprécie la musique du Bayou, Bill Bayou. Que je sois mordu au cou, Bob, encore un de ces vampires. Je sais pas pourquoi je lui fais cette voix-là à lui. Il a des homards derrière lui. Il a le pattern du homard. Banger. Oui, c'est une musique absolument incroyable. Et vous devez être les frères jumeaux du Yeti, mais au secours. Michel, tu vaux mieux que ça, tu vaux mieux que des clichés sur l'apparence, tu vas répondre. J'ai rien d'un vampire, je suis un être humain. Attends, j'avais fait quoi comme voix il y a 2 secondes, j'ai oublié. C'est ça, rien de plus normal, c'est ainsi qu'un humain qui se balade dans les marais. Du coup, t'es quoi, toi, frérot? Les vampires, ça n'existe pas. Exactement ce que dirait un vampire. Mais non, mais mon frère et moi, ça fait des années qu'on vous voit, vous autres. Je sais pas parler, à l'aide. Traîner dans le bayou à attendre qu'on baisse notre garde pour mordre. Mais du calme, mon pote, t'as des hallucinations? Peut-être pas. Bob et moi, ça fait des années qu'on vit ici au milieu des marais à se faire dévorer par les insectes. Comment te convaincre que je suis réglo? Tu peux peut-être répondre à quelques questions. Voyons voir, c'est quoi ton plat préféré? La glace à l'ail, évidemment, le phare au sang, le poisson cru. Ah, je le savais, t'as des goûts de vampire. Bob, faut que tu trouves un peu de bois. Un pieu de bois, putain. Ça va pas du tout la lecture aujourd'hui, là, c'est pire que d'habitude. Oh merde, on est devenu son ennemi juré. Regardez, il y a un petit écureuil. Ah non, c'est un poulet. La meuf a bu. Bon, Woody hee-haw. Attendez. Il faut que je vous montre un truc. Mais avant ça, je vais juste regarder quelque chose à mon émulateur qui est en PLS. Alors, attendez que je vous montre.
Merdouille. Non, doucement Alceste, voilà. Alors attendez, mon émulateur il est un peu en PLS, mais on va trouver. On va trouver, moi je veux vraiment vous montrer quelque chose maintenant. Alors, où est-ce que je vais trouver ça? Ici, voilà, c'est ça. Mon émulateur qui est en PLS. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, voyez-vous ici c'est l'OST des Urbs et c'est le Bayou. Et regardez, je suis en top commentaire de cette vidéo. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. On peut s'arrêter là, y a pas de souci, mais quand même, regardez. Avec un commentaire constructif en plus, quoi, sur la vidéo du Bayou. L'OST des Urbs, évidemment. Voilà. C'est tout, c'est une petite anecdote que j'avais envie de vous montrer, tout simplement, voilà. On va reprendre, on est là pour... il a un œil plus petit que l'autre. Un peu comme moi dans la vraie vie, en vrai j'ai les yeux qui sont pas symétriques, voilà, c'est tout. Passionnant. Top commentaire mérité. Un immense gèche pour ce top com. Merci. Voilà. Ça me fait beaucoup rire. Au secours. Bref. Bizarre ton écureuil un peu. Oui, bah pardon, dans ce jeu il y a des écureuils blancs et là il y avait un truc blanc par terre. J'ai cru que c'était un écureuil. Voilà, la meuf qui confond tous les petits objets blancs avec des écureuils. Ok, c'est bon, on va retourner au jeu à un moment donné. Salut, il m'appelle Bob Bayou, comment ça, qui ça, il? J'en sais rien moi, alors je les appelle juste il. Mais c'est pas important, tu as quelque chose à me demander? Non. Il faut qu'on devienne pote avec lui, attends. C'est quoi les objectifs? Mission 4, on est dans le Bayou. Prouver à Bill qu'il se trompe, relation 30. Ok, on va sympathiser avec Bill Bayou. Bill! J'ai rien à te dire. Mais comment je fais pour sympathiser avec lui alors qu'il veut pas me parler? Merde alors. Il faut peut-être que je sympathise avec Bob aussi alors. Ou alors il faut que j'attende que... Péché Day. Pardon. Ça vraiment, je peux pas le croire. C'est hyper sympa de bavarder avec toi. Oh, ça a l'air drôlement sympa. Ça me fait rire. Ok. Mais toi, c'est quoi tes pinstants? Tes pinstants, je parle du nez parce que j'ai le rhume. Ok. Donc il a pas énormément de... Ah mais il kiffe quand même les passe-temps visiblement. Dans le groupe j'imagine que non. Tu te fiches de moi, c'est ça, hein? Je peux pas croire qu'il y a d'autres humains qui existent sur Terre et qu'encore plus que ça, ils fassent des groupes. Ah ouais, ça a l'air drôlement sympa. Ça me fait rire dans ma tête, du coup il a la voix de Clyde dans Clyde Vanilla, genre... Ouais, grave. Je sais pas le faire du coup, mais c'est un peu le délire que je lui fais dans ma tête comme voix. Ça ne veut rien dire. Oh, ça a l'air drôlement sympa, l'espace, waouh. C'est vraiment la meilleure légende qui ait jamais été racontée. Nekemen. Bref. Ok. Je savais, je me souvenais qu'on pouvait. Hé, j'ai ramassé une poule. Regardez, j'ai ramassé une poule, elle est dans mes poches. Poulet, un petit poulet replet de la ferme Farmicole. Alors c'est absolument pas vrai. Ah, mais... J'ai un souvenir de ça. Regardez, Michel va se faire manger par une plante carnivore. Non, Michel. Ah oui, donc en fait je suis vraiment à l'intérieur d'une plante. Vous avez perdu connaissance. Ah, le gars il m'a hué. Il m'a hué, mais ils ont quand même eu la gentillesse de me ramener dans leur maison. Je peux t'aider à parler de sport. Ouais, ça a l'air drôlement sympa. Ça vraiment, je peux pas le croire. Non, il faut pas se vanter. Le café. Tu te fiches de moi, c'est ça, hein? Ça existe pas, les boissons chaudes. De cuisine? Je sais pas, moi, j'en sais rien, la danse. Oh, ça a l'air drôlement sympa. Le secret, je crois qu'il avait pas aimé. Le sommeil. C'est hyper sympa de bavarder avec toi. En vrai, c'est cool, en page, il aime bien parler avec Michel.
J'aurais cru que l'argent se serait pas passé, mais j'avais quand même envie de tester. Ok. Et toi, tu veux toujours pas me parler du coup? J'ai rien à te dire. Ah non! Bon bah on va faire la vie au bayou et puis on parlera après à Bill quand il se sera un peu calmé. Mais pourquoi c'est si violent ce jeu d'un coup? Il répond à l'aide de ses connaissances. J'adore. Ouais. Exactement. Ah mais... Non pardon, j'ai eu un bug. Ça me fait rire que leur douche elle soit juste sous leurs escaliers. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va s'occuper un petit peu de la pauvre Michel. J'aime tellement la musique du bayou, en vrai, je la trouve trop bien. Ah, il y a un barbecue! C'est comme ça qu'on va se faire à manger. Du coup, trigger warning, barbecue, je suis désolée. Voilà, Michel est rassasié. Je vais ramasser encore une poule. J'adore ramasser les trucs. Attends. Non! En vrai, ça me fait beaucoup rire. Oh, il y a plein de bois. Waouh, on va faire tellement de sculptures en rentrant. Mais j'ai déjà plus de place dans mes poches en fait. Oui, je sais, j'ai compris. Ah! J'ai compris que j'avais plus de place dans mes poches. Attends, j'ai une idée. Il est où Bill Bayou? Qu'est-ce que... Ah, il est là. On va lui faire un cadeau pour qu'il nous aime bien. En fait, j'ai même pas l'occasion de lui faire un cadeau. Ah, il m'a hué encore, quoi. Ah, je peux pas poser le poulet? Merde. Bah du coup, j'ai mes poches pleines de poulet et je peux rien faire, quoi. Oupsie. Attends, je vais le donner à Pop, du coup. Tiens, c'est pour toi. Bah ça, mon frère, il m'a jamais fait d'aussi beau cadeau. C'est un poulet que j'ai ramassé par terre. Ok. Ah, c'est la nuit, ça y est. Alors, on va essayer... Non, 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 comment on fait? Ah! Yes! Yes! J'ai réussi à effrayer la plante carnivore. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça, derrière? Oh, putain, j'ai jamais eu ça! Attends, il faut que j'aille ramasser ça, parce que je l'ai jamais eu. Je connais pas cet objet. Attends. Allez, Michel! Qu'est-ce que c'est? Bâtonnet lumineux si-allume. Ne vous laissez pas surprendre par l'obscurité. Faites dès à présent provision de bâtonnets lumineux si-allume pour les jours de panne d'électricité. What? Je savais pas qu'il y avait ça dans ce jeu. Trop bien. En tout cas, ça me dit rien du tout. Est-ce que je peux aller par là? Non. J'aime tellement le bayou. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment un endroit qui me plaisait trop quand je jouais à ça et que j'étais petite. Je trouvais que c'était ultra stylé comme endroit. Michel, non, on est en exploration. On va explorer le bayou demain et on va faire se reposer la pauvre Michel. On va essayer d'éviter de crever dans la plante carnivore. Pardon pour ce reniflement encore une fois. Moi je dors dans leur lit, j'en ai rien à foutre. Je sais pas à qui il est ce lit, mais du coup toi tu dors pas dans ton lit cette nuit. Ça va, c'est bon si t'as pu libérer tes poches. Ah, parce que visiblement, c'est ça, il fallait que je ramasse peut-être ce truc, c'était peut-être important, je sais pas. Oh, mais ça va, eh! Tu vas pas me huer à chaque fois qu'on se voit, dis! Espèce de connard! La meuf, tu vas pas me huer, et après elle l'insulte. Bon, bah, du coup, on va explorer un peu. Oh, regardez la petite grenouille, elle est trop mignonne! On ramasse des petites fraises. Alors... Je sais pas si on peut passer de l'autre côté par là, mais en tout cas, on peut... Pourquoi il y a des pneus partout, là? Ah non, c'est peut-être juste des racines. On dirait des pneus... Attends. Oh, j'ai trouvé de l'argent dans des lianes, mais c'est trop bien, comme quoi l'argent pousse vraiment aux arbres, à Skip. Alors... Ah ah. J'ai trouvé des perles! Oui, donc c'est ça, c'est un vieux tas de vieux pneus, quoi. Trop triste.
Ah, c'est cet endroit-là que je trouvais trop cool avec les saules pleureurs. Voilà, parce que moi dans la vie j'aime bien les... Saules pleureurs. Attendez, je comprends pas où je suis. Ah oui, je sais où je suis, ça y est. J'ai trouvé des perles, mais c'est trop bien, on trouve plein de perles dans le bayou. Incroyable. Ah oui, ça y est, je sais ce que c'est cet endroit, je m'en souviens. Pêcher day. Merde. Ok. Je pense plutôt que c'était une transaction douteuse qui laisserait de l'argent ici. Possible. Il y a eu du rififi dans les marais, vraisemblablement. Je suis coincée. Je suis coincée dans les arbres. Je peux pas aller par là. Non, je ne peux pas aller par là. Du coup, on va aller explorer ça. Très bien. What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? Bah j'ai rien compris, mais ok. En fait, on a utilisé le bâtonnet magique pour faire fuir le gros méchant bonhomme. Titre. Ok, c'était très 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 bizarre ce qui vient de se passer. Oh, j'avais totalement oublié ce truc. Il a fait le même bruit que moi. C'est alligator. Waouh. Eh, ne t'approche pas de moi, tu pues comme tous ces citadins. Je pourrais peut-être changer de savon. Ça me fait rire, on dirait juste un crocodile où ils lui ont collé des sourcils en papier, genre. Vous autres citadins sentez tous pareil. Toi comme ce Guy plein d'eau Pétasse. Guillermo Pétasse, tout à fait. Bizarre, je ne connais pas de Guillermo Pétasse. Un vieux monsieur très stupide. Et il cherche partout des petits bâtonnets d'énergie qui brillent. Ah bah moi j'en ai trouvé un. Il doit manigancer quelque chose. Je me demande pourquoi mon bruit là il était horrible à cause de mon nez. Tu découvres une nouvelle portion du jeu. Bah oui, bah en fait je pense que j'ai dû louper un ou deux dialogues. À mon avis ça devait être les frères Bayou qui devaient m'expliquer ces bails de fond du marais, mais bon. Michel avait l'instinct explorateur, alors voilà. On est parti à la découverte. C'est ce que je pense. Alors si tu n'es pas avec lui, que fais-tu ici? Les frères Bayou veulent que je prouve mon courage. Bah en vrai, peut-être que oui, mais non. À la base, je me promenais et je suis un peu tombée là par hasard, quoi. C'est ça, je sais que ces deux frères t'ont envoyé ici pour t'en prendre à moi, le pauvre alligator. Pourquoi ne me laissent-ils pas tranquille? Ils ont peur de toi, voilà tout. Oh, c'est vrai, je suis désolée. Peut-être que si tu leur donnes cette petite babiole, ils auront moins peur de moi. Une babiole, qu'est-ce que c'est? Une partie d'un médaillon qui appartient à leur mère, mais elle est décédée il y a quelque temps. Je suis sûre qu'elle leur manque. Merci Ali, ça va sûrement me servir. Bah merci, c'est à eux quoi, j'ai pas à te remercier de me rendre un truc qui leur appartient. Wesh, c'est toi qui devrais me remercier de t'avoir épargné, non c'est horrible. Avec plaisir, mais ça ne servira pas à grand chose si tu ne trouves pas l'autre partie du médaillon. Alors fais bien attention. Ok, ah bah il a disparu, très bien. Il a un canapé, il a le même canapé que moi d'ailleurs. Hein. Et voilà. Bah super. Il faut retrouver un médaillon perdu dans tout ce putain de marais. C'est ça. Ça me fume, alors attends. Prouver à Bill qu'il se trompe. Mais en fait on peut rien lui prouver du tout, le problème c'est qu'il veut juste pas nous parler quoi. On va aller regarder la télé dans le marais. Enfin, dans la maison des frères Bayou. Je sais plus où il faut aller. Voilà, c'est par là. On est allé fouiller par ici. Oui, on est allé fouiller par ici. C'est là qu'on a trouvé le bâtonnet lumineux, je crois. Ou alors, attends. Quoique. Allez, Michel. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Bah alors? Mais j'ai pas compris. Oups, ça n'a pas marché. Alors... Bref. Non mais il me déteste encore, hein. Ah, ça me fume. Ah ça y est, il veut bien me parler. Ok.
Ah ouais, ok, alors on va... Tu vas pas me croire, mais je porte la même chemise depuis 1989. Oh là là, ok, parler du bayou, bah évidemment. Ah, mon frère Bob et moi, on a toujours vécu dans le bayou. En fait, il a une voix différente à chaque phrase. Cookies, bonjour, comment ça va? Tu arrives juste à temps, enfin juste à temps, en fait je sais pas, mais en gros, on est dans le bayou parce que Guillermo Péas a ramassé Michel et l'a jeté dans l'eau. Il a de la force pour un vieux monsieur de droite et du coup elle s'est retrouvée dans le bayou et on est tombé sur les deux jumeaux bayou et voilà, c'est là qu'on est maintenant. Et en fait on devait faire une mission mais moi j'ai accidentellement fait d'autres missions avant celle-là, donc je sais pas comment ça va faire. On va bien voir si ça marche ou pas. Bref, c'est la pire explication vraiment. On va parler de théâtre. Bah, Bob et moi, quand on veut du spectacle, on a juste allumé une bougie à faire des ondes d'animaux avec les mains. C'est très bien. On va... Non, il aime pas les groupes. Encore une bonne raison pour pas sortir du bayou. Oh là là, mais c'est bien les groupes, regarde. Moi, je suis fricos et je le vis très bien, ok. Bob et moi, on a vu des choses par ici qui te feraient mourir de peur. Je pense pas, honnêtement, après que tu aies vu Guillermo Péas, ça va. Vas-y, donne-moi des recettes. Nouveau milkshake, vraiment super. Waouh, trop bien. Il faut qu'on devienne amis avec lui pour qu'il nous explique un peu. Parce que du coup, vu qu'on a fait les choses dans le désordre, moi j'ai un peu rien compris, donc j'ai besoin de ses explications. Construire une grande maison juste pour y mettre des affaires, vous êtes complètement cinglés vous autres à la ville. Oh ça va. Ça peut pas être si loin le bayou si j'y suis arrivée en nageant dans l'eau, genre enfin en flottant de manière cadavérique. Ça peut pas être si loin que ça. Sinon je serais morte. Du coup tu peux pas dire que tu connais pas la ville non plus quoi. Pas au point de pas savoir ce que c'est un musée quand même. Bah j'aurais jamais cru que quelqu'un comme toi pouvait raconter des bonnes blagues. Je sais pas comment je vais le prendre mais ok. Coup de canne plus coup de tourniquet sur Mich Mich, ça a été très efficace. Pauvre Mich Mich! Je regrette d'avoir été brusque, mais je veux rentrer. Ça se défend, mais j'aime pas trop les gens comme toi. Super! Si faible et si fragile, je préfère pas me mêler de tes affaires. Mais y a personne d'autre ici, bah si, y a son frère en vrai. Mais je dois vite rentrer à Mignopolis, genre voilà, débarrasse-toi de moi vite, ça sera dans ton intérêt aussi. Bah va falloir trouver le chemin tout seul, Bob et moi on a trop à faire pour s'embêter avec des pleurnichards dans ton genre. Oh allez, qu'est-ce que t'as à perdre? Je suis incorruptible tant que t'auras pas affronté la créature de l'arbre sombre. Tu seras qu'un vermisseau, il fait très noir là-bas, t'auras pas le cran d'y entrer. J'ai pas peur. La preuve, j'y suis déjà allée. Oups. Oh, tu auras peur, tu auras peur. Viens Bob, on va se préparer des milkshakes. Ah ah. Et du coup, ça m'a... Attendez, je suis curieuse d'un truc. Ah bah oui, c'est bon. Trouver l'arbre sombre, trouver de la lumière, capturer l'alligator albinos. Ah, il est albinos, j'avais pas vu. Mais c'est bon, l'arbre sombre, je l'ai trouvé. Bon, faut peut-être que j'y retourne du coup, parce que sinon le jeu il capte pas que j'y suis allée en fait. Très étrange, très étrange. Ok, ça y est, j'ai trouvé l'arbre sombre. Ça me fait rire comment ça n'a aucun sens. Pardon pour ce petit reniflement dégueulasse. Mich Mich a trouvé l'arbre sombre. Ah, il faut que je parle à Bill cette fois. Non, à Bob justement. Affiche-moi la paix, j'essaie de réfléchir. Je vois pas le rapport. Je croyais que ça sentait le brûler, what the fuck. J'ai pas compris pourquoi elle dit ça, mais c'est pas grave. À quoi est-ce que tu penses? Question chiante parce qu'il vient de dire laisse-moi réfléchir. Michel, elle en a rien à foutre des frontières. Elle fait chier son monde finalement. Michel, c'est pas génial. Ah, quelque chose qui va nous changer la vie à mon frère et moi. On met au point un super milkshake, alors il faut bien que je trouve un nom. Pourquoi vous vous êtes installés ici tous les deux? Pour plusieurs raisons, le loyer est pas cher, personne nous dérange et c'est le seul endroit où on peut faire pousser des bonnes baies. Des bonnes baies. Au fait, j'ai rencontré la créature de l'arbre sombre. Cette conversation absolument lunaire, il y a aucun sens. Hein, mais bien sûr.
Tu serais plus de ce monde si c'était vrai. C'est un monstre assoiffé de sang. Tu serais entre 4 planches à l'heure qu'il est, aussi vrai que l'alligator est fourbe. En fait, c'est un gars plutôt sympa. Et y a pas moyen d'obtenir une réponse claire avec toi, hein. Bah, c'est toi qui as changé de conversation, wesh. En fait, non, c'est pas vrai, c'est complètement Michel qui change de conversation depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Faut que je surveille ma caméra. Non, c'est bon, elle a de la batterie. Si t'as pas capturé la créature, on peut pas en être sûr, si. Je peux prouver mon courage autrement. Bah, montre-lui le médaillon, Michel. T'as trop la trouille de l'arbre sombre, hein. Bah écoute, je vais te donner une autre mission. Affronte l'Indien, ma boule, et je te croirai peut-être. Comme si un alligator albino ça suffisait pas. Attention, petite fouine citadine, ce violoniste fou, oh, c'est le violon de Daniel. Ce violoniste fou rapplique seulement sur le coup de minuit pour jouer de... Pour jouer pour la lune. Waouh, j'ai trop galéré à lire cette phrase. Prouve-moi que tu as réussi à le battre et je te ramènerai en ville. Pas de problème, je reviens tout de suite. Ouais, non mais tout de suite, Michel il a dit minuit le gars, hein. C'est pas tout de suite minuit. L'Indien va te montrer ce que c'est le patron dans le bayou. Aussi sûr qu'un alligator a des dents. Oui, je sais, j'ai pas bien lu la phrase, mais voilà, on n'est pas à ça près aujourd'hui. La moitié d'un vieux médaillon. Attends, je vais lui donner le deuxième poulet parce que ça me casse les couilles d'avoir tout ça dans les poches. Tiens. Voilà. La meuf chelou ramasse des poulets par terre. On va manger et s'occuper un peu de Michel. Et après on va aller... Alors attendez-moi que je regarde. Rendez-vous à la souche du noyer à minuit. Pardon. C'est chiant, je suis enrhumée. Attention, trigger warning barbecue. Bon appétit, Michel. La pauvre, en vrai, elle va pas très bien là. Elle est pas en forme. Ok. Petite douche. Et après, ça va être l'heure de dormir. Il est 10h du matin, finalement. C'est l'heure de dormir, bien sûr. Ah, il y a Bill Bayou qui a popé dans sa maison. Non, Bob. Putain. Je les confonds tous les deux, mais avant qu'ils aillent dormir, c'est moi qui vais prendre la place. Michel, trop chiante. Et oui, c'est trop chiant d'être enrhumé. Au début, j'avais juste mal à la gorge et je pensais que c'est parce que c'est arrivé hier n'importe quoi, jeudi soir. Et du coup, je me suis dit, ah bah j'ai trop parlé pendant le live, et du coup, j'ai mal à la gorge. Mais en fait, non, c'était un rhume. Voilà. Est-ce que c'est une information intéressante? Pas du tout. Je ne crois pas. Mais voilà. Bref. J'aimerais bien sculpter du bois, mais il n'y a pas d'établi ici. Et voilà. Il faut qu'on aille faire peur à l'Indien fou, et je pense qu'il va popper ici, sur la souche. Enfin, c'est pas je pense, d'ailleurs, c'est sûr et certain. En plus, c'était dit dans l'émission. Là, juste ici. Oh. Et il n'y a rien ici. Peut-être qu'on peut trouver la deuxième moitié du médaillon, mais en vrai, je suspecte fortement que c'est lui qui va nous la donner. C'est comme ça qu'on pourra dire aux autres qu'on l'a battu, je pense. Mais bon, vu que pour l'instant on n'a rien de mieux à foutre, on va peut-être continuer à chercher un peu. Attendez, je vais regarder un truc. Est-ce qu'il y a alligator du coup dans les amis? Non, il est pas dans les amis. Très bien. On va fouiller un peu par là, mais on ne peut pas passer plus loin. Et il n'y a vraisemblablement rien à fouiller ici. N'empêche, on a combien de perles maintenant? Non, c'est dans les provisions, les perles. On en a 2. Ok, bientôt on va pouvoir... Bientôt, on va pouvoir peut-être obtenir des nouveaux xizzles pour que Michel ait moins souvent besoin d'aller aux toilettes, par exemple. Hop là, je bois un petit peu d'eau. Ok.
pas vraiment où fouiller en fait. Donc pour l'instant, je reste là. Il y a un truc qui a bougé là-haut. Ah non, c'est Bob. Bob ou Bill. Je confonds tout le temps. Bonsoir. C'est Bob. Très bien. Ça va bientôt être l'heure de l'arbre. Vite. Michel, tu es coincé dans une planche de bois. S'il te plaît, fais un effort. Non. J'ai peur de pas y arriver. Mais si, c'est bon. Ok, bon, on va attendre là. Ok, c'était bien à minuit, non? Oh, faut peut-être que... Ah oui, ça y est. Ok, d'accord. Il s'est téléporté, regardez, c'est le violon de Daniel. C'est l'Indien, bonsoir. Et salut à toi, petit raconteur des bois. Tu crois que tu joues assez bien pour me battre au violon? Absolument pas. Jamais d'avis, peut-être une autre fois. Oui, c'est vrai que je suis venue exprès pour dire finalement... Non. Non, en fait, non, trop pas. Non, je sais pas jouer du violon. C'est totalement la vérité, mais bon, s'il savait que j'étais là... Bref. Il fait clairement partie de mon top 3 des meilleurs mini-jeux du jeu. Moi, dans mes souvenirs, je l'aimais pas plus que ça, ce mini-jeu là. Attrape ton archet indien, on va jouer. Je vais te donner le... Ah bon, merde. Petit joueur, tout est dans le rythme. Saurez-vous tenir la distance face à cet infâme indien? C'est giga raciste comme phrase. Et répétez à l'identique cette note de violon. Pas de fausse note, vous subirez les conséquences. Pas de fausse note ou conséquences. Sachant que là je joue avec ZQSD, je sais pas si je vais y arriver parce que je suis nulle. Bon, ça va. Ouais, ok, c'est bon. Tranquille en fait. Allez Michel, le sens du rythme. En vrai, la musique est très cool, j'aime beaucoup. Ah, faut appuyer sur A aussi, des fois, j'avais pas vu. Ah bah voilà. La musique est ultra cool, vraiment. Ouais, en plus on a level up. On est devenu prodige. Pardon pour ce mouchage. Je me demandais si l'Indien fou allait être un cliché un peu raciste d'un natif américain. En fait, c'est juste un lutin de Noël. Complètement, avec un menton très carré, visiblement. Tu me dis l'archer comme personne, j'ai trouvé mon maître. Oh bah ça va. C'était pas très compliqué en fait, mais bon. J'ai juste copié sur toi, frère, donc si c'est juste ça qu'il te faut pour avoir un nouveau maître, je sais pas. Prends cette babiole comme preuve de mon respect, c'est tout ce que je possède à part une botte de rechange. C'est clairement un lutin de Noël du coup, hein, il a une botte de rechange. Je te l'avais bien dit, canaille, je suis imbattable. Pourquoi on parle comme dans un western d'un coup là, c'est trop bizarre. Reviens me voir quand tu voudras te faire un peu d'argent, on remettra ça, mais beurre, mais mieux. Ok. On a réussi les objectifs, ouais. Vaincre l'Indien. On a vaincu l'Indien, on a violonné toute la nuit. Regardez, il est 6 h du mat. Oh, regardez-moi ça. Petite grenouille trop mignonne. Il faut la ramasser, bien sûr. C'est une ref à la chanson de Devil Went Down. Ok. Certes, moi je vous laisse attester des références en matière culturelle, parce que moi j'en ai très peu, voilà. Regardez, une plaque d'immatriculation. Hop là. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui, mais oui, je cherche les jumeaux Bayou. Bien sûr, pour leur dire que j'ai vaincu l'Indien. Attrape ton archer, l'Indien. On va jouer. Cette phrase me fait beaucoup rire. J'aimerais juste bien trouver les frères Bayou, par contre. Je ne sais pas trop où ils sont actuellement, donc on va fouiller un peu partout. Non! Lâche-moi. Laisse-moi tranquille. Merci. Oups. Ok. Est-ce que je peux aller par là du coup? Ah mais oui! Non! Non, 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 non. Laisse-moi tranquille. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Ah si, ça y est, ça marche. Très bien.
Oh, j'ai trouvé le trophée des bohèmes. Incroyable. Ça me fume que j'ai trouvé ça dans le bayou, quoi. Trophée des bohèmes, le trophée mythique des bohèmes, vous l'avez trouvé. Mais allez-vous le conserver ou le restituer au chef des bohèmes? À vous de décider. Bah pour l'instant je vais le garder, on verra plus tard ce que j'en fais, voilà. On tranche la poire en deux comme on dit. C'est pas vrai, on dit pas du tout ça en plus. Mais c'est pas grave. Michel veut regarder la télé et pour des gens aussi anti-ville que les gens du bayou, et bah je trouve qu'ils ont quand même mis une télé dans leur chambre et voilà quoi, ça fait pas très nature tout ça, si je puis me permettre. Mais oui Michel, mais t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Mais il faut que tu regardes la télé maintenant que tu l'allumes, sinon ça sert un peu à rien, tu vois. C'est le cousin à Sirtaupe. Ah, c'est parce que c'est la voix que je lui ai fait peut-être. Ce bon vieux Sirtaupe, l'homme le plus chelou finalement. Bon, c'est pas que j'aime pas la musique de la télé, mais je préfère quand même celle du bayou, évidemment. Ok, très bien. On va s'occuper un peu de Miche-Miche Avant d'aller rejoindre les frères Bayou. Affronter l'Indien dans un duel au violon. Du coup, on a les 2 fragments de médaillon. Ah oui, il est reconstitué en fait. C'est trop bien, ça n'occupe qu'une place dans l'inventaire du coup. Un médaillon ancien qui a appartenu à la mère des frères Bayou. Cunégonde marécage. J'ai failli... En fait, j'avais pas trop d'idées pour Michel comme nom au début du jeu. Et quand je réfléchissais à des noms avant le live, j'avais envie de l'appeler Cunégonde et au début je l'ai pas fait parce que je me suis dit ouais non, il y aura pas de place. Et du coup bah j'avais pas d'autres idées, donc au début du live je disais bah j'ai pas d'idée et tout. Et finalement on a opté pour Michel, mais elle a failli s'appeler Cunégonde. Il y avait un Bayou dans le coin, là je l'ai vu, un frère Bayou je veux dire, voilà. Du coup leur nom c'est Bayou alors que leur mère elle s'appelait Marécage. Pourquoi pas? Salut toi, Bob m'a dit que t'as vu l'homme alligator albinos et que t'as affronté l'Indien au violon. Et ouais, faut croire que c'est vrai, ouais. Au moins tu mens avec modestie. Où est la preuve que t'as affronté l'une ou l'autre de ces créatures terrifiantes? Tata, tu vas dire quoi maintenant? Qu'est-ce que c'est? Bon sang de bois, ces vieux médaillons de maman. Comment t'as trouvé ça? L'homme alligator et l'Indien possédaient chacun une partie. Bah mince, voilà autre chose. J'imagine que ces deux-là sont pas si mauvais que ça après tout. Et j'ai postillonné, c'était le postillon du jour. Cette fois il a atterri par terre, voilà. On lui dit bonjour, on lui dit au revoir, il est passé très furtivement. Et maintenant, tu vas m'aider à partir d'ici. Ça me fait trop rire comment Michel elle parle de façon très désagréable. Est-ce qu'il y a assez de lumière? Oui, pour l'instant ça a l'air d'aller. Je regarde juste quelque chose. Non, ça va, pour l'instant je suis assez bien cadrée. Et voilà, par contre je suis dégueulasse aujourd'hui, hein. Oh là là, ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça ne va pas du tout, ça ne me convient pas. Ok, fantastique. Et maintenant tu vas m'aider à partir d'ici, voilà c'est ça. Un peu ouais, et si on te montrait le chemin pour rentrer chez toi? Va voir Bob, il connaît la route, donne-lui le médaillon comme preuve, d'accord? Merci Bill, et bonne chance avec tes milkshakes. Titre. Non, c'est dégueulasse en vrai. Oh, c'est Bob qui t'a raconté ça. Bon sang, merci beaucoup et fais attention à toi. C'est ouf comment ils ont level up très rapidement. Ils sont devenus sympas en très peu de temps. Enfin, Bill, en vrai, Bob, il était sympa déjà de base. Bob! Bob! Non, c'est là que je veux aller, mais c'est pas par là qu'il faut passer. Je suis sûre qu'il est là. Oui, il est là, yes. Un nom d'un petit marécage. C'est le médaillon de maman, comment t'as trouvé ça? Alligator et l'Indien m'ont donné un coup de main. T'as vraiment causé à ces deux-là? Bon sang, je suis désolée d'avoir douté de toi. Il a aussi dit que tu me ramènerais en ville. Il. Ah oui, c'est au cas où j'avais répondu demande à Bill, bref. Et comme promis, tu dois me ramener en ville. C'est grammaticalement plus correct comme réponse, voilà. Ouais, c'est vrai, faut passer par la porte de ce mausolée, mais...
Mais t'as oublié par où il faut passer, c'est ça? Non, non, c'est bien par là, mais comme on t'a dit tout à l'heure, il y a des vampires qui vivent dans le bayou. Et on est sûr qu'il y en a un là-dedans. Écoute Bob, les vampires ça n'existe pas. Ouais, pas de blague. Pas de blague. J'imagine que tu sais mieux que moi. Bon ça va, il a été pas très compliqué à convaincre en vrai. C'est bon Michel, fais gaffe où tu mets les pieds. On retourne discrètement en ville à la manière du bayou. Ok. Superbe. Ça me fait rire que la porte... Ah mais attends, il me suit du coup? Ah ouais, il me suit. Alors ça gaze, bah comme dans un mausolée sombre et humide, titre d'ailleurs, mais ok. Pourquoi il me suit? En vrai c'est trop bizarre, il est pas obligé. C'est peut-être parce qu'il faut qu'il ouvre l'autre côté en jouant du violon. Parce que c'est comme ça qu'on ouvre un mausolée. Ah. Bah... Oupsie. Michel elle est en mode panique, genre oh bah tant pis c'est pas grave. Attends mais du coup ça m'intrigue. Admirer. Mais attends, le pauvre, c'est fait exprès ou pas qu'il soit parti comme ça? On dirait que ça lui est arrivé un peu malgré lui. Ou alors il s'est juste barré en mode bah ça y est j'en ai marre, je vais pas plus loin et je prends mon passage secret quoi. Les vampires ça n'existe pas. Meuf qui vient de croiser un alligator et qui paraît un lutin violonneux. Exactement. Ça c'est normal et Michel s'en fout, mais j'avoue Michel elle a vraiment zéro empathie. Moi j'ai envie de retourner dans le bayou pour voir s'ils vont bien. Évidemment. Michel elle était vraiment en mode David Gouzinoff sur 20 quoi. Michel, va checker un peu tes amis du bayou. J'espère qu'ils sont toujours vivants. Ce serait un peu triste. Sinon, ils ne sont pas là. Oupsie. J'espère que... bah, que ça va, quoi. Ce serait un peu triste s'ils étaient morts, par exemple. Ah. Michel veut dormir. Et bah d'accord, elle va dormir dans le lit des bayous, lol. Ils vont faire un mais t'es pas parti du coup. Mais qu'est-ce que t'attends connasse? Moi j'ai juste pris un passage secret. Oui bah pardon, moi je pensais que t'étais mort frère. Oups. Non du coup ils seront pas dans le bayou s'il est 2h du mat mais bon. Ah bah si. Là il y a Bill. Mais alors il est où Bob? Bob, est-ce que tu vas bien? Attention trigger warning barbecue. J'aurais dû prévenir un peu tôt. Une petite creepypasta gratos. Tout va bien. Il y a tellement de bois, il faudra que je passe faire des... Ah, il y a le gars du violon. Alors attendez, on va jouer au violon vite fait, puis après ce sera le matin et on pourra voir si... On pourra voir si Bill, il est toujours vivant. Non, Bob, putain. Vite, le violonneux Daniel. Salut à toi, petit raconteur des bois. Tu crois que tu joues assez bien pour me battre au violon? Attrape ton archer l'Indien, on va jouer. J'adore cette réplique, elle me fait trop rire. Allez, let's go. On respire la morve et on joue. Let's go. J'ai les mains moites, hein, clairement. C'est bien. Voilà, je sais pas ce que je raconte, au secours. Allez Michel. Regardez comment ils mettent le feu à la piste avec leur violon, c'est magnifique. Ah, on a encore level up. Ah, c'est parce qu'on a de la créativité sûrement. On est maestro. Ouah, trop bien. Bon allez, maintenant on va trouver nos amis quand même, parce que moi j'aimerais bien savoir s'ils sont pas morts. La meuf elle a joué du violon toute la nuit, mais après elle se rappelle... Ah mais oui c'est vrai, à la base... À la base je cherchais mes amis. Non. Casse-toi la plante. Voilà.
Ils sont pas là. Non. Non. Mais putain, c'est pas là que je veux aller. Ah, les deux. J'adore les petites grenouilles, franchement, à chaque fois, ça, voilà, ça me plaît de les ramasser. Bah, je m'inquiète un peu pour ce pauvre Bob, quoi, mais bon, à un moment donné, va bien falloir qu'on retourne dans la ville. C'est la meuf, elle a changé d'objectif super vite, quoi. Le niveau 5 de ce mini-jeu est pas évident. En vrai, ouais, bah de mémoire, je le trouvais dur, ce jeu. Il me semble que ça va super vite à un moment et tout, donc bref. Il faut lancer une alerte enlèvement pour Bob. Mais ouais, de ouf, là, je m'inquiète, le pauvre. Il nous a aidés, et après, il a disparu dans le mausolée, et après, Michel, elle avait l'air d'en avoir plus rien à foutre. Bon, bah, rip, Bob, Bayou, t'étais comme un frère pour moi. Très bien. Ah, il y a le fantôme. Bonjour. Parler du sommeil. Quand pourrais-je fermer les yeux, ne plus voir la lumière qui me garde éveillée? Ouais, comment c'est trop profond. Objectif atteint. Allez parler à Mama Sarbacane. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis juste sortie du... Ah, elle est là. Ah bah, attends, quoi? Pourquoi je lui ai parlé? Comment Quoi? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai parlé à Mama Sarbacane alors qu'elle n'était pas là, elle était de l'autre côté. C'est trop bizarre. La musique du mausolée, c'est la même que celle du cimetière. Elle me met pas bien, j'adore. Elle est stylée un peu, je trouve. Enfin, stylée. C'est un coup de ectoplasme à tout moment. Attends, quoi? C'est un coup ectoplasme à tout moment. Je l'ai toujours trouvé louche. Il me semble qu'il y a une mission avec lui plus tard dans le jeu, mais je m'en souviens pas. Et je vais essayer d'éviter de donner un coup dans ma table. C'est comme ça que tout à l'heure, j'ai tout niqué mon setup et que j'ai dû recommencer le live. Lol. La lumière, non, ça a l'air d'aller. Encore pour l'instant, ça va. On va voir plus tard si jamais j'ai besoin de mettre de la lumière. Oh, Mama Sarbacane, j'ai failli valider son dialogue alors que j'ai pas lu ce qu'elle a dit. Ah, te voilà, où étais-tu? Quand le bruit a couru que tu avais disparu après avoir parlé avec Guillermo Péas, les gens sont devenus complètement parano. Les gens ont vraiment remarqué mon absence, pauvre Michel que personne ne connaît, même les fricos finalement. Les gens étaient à deux doigts de faire une émeute. Une émeute à... Pardon, Mama Sarbacane a mué, ça y est, c'est la puberté qui arrive. Les gens étaient à deux doigts de faire une émeute, et quand tu as disparu, Guillermo Péas a été obligé d'ouvrir le centre-ville. La ville de Mer est à nouveau ouverte au public. Waouh! On peut observer n'importe quoi, on peut visiter la dernière zone de la map à laquelle on n'avait pas accès jusque-là. Bien, ça fait une éternité qu'il rénove cet endroit. Super, je vais pouvoir visiter mon premier appart. Bah non, mais nous on a dit qu'on achetait la maison du quartier Sims, elle est beaucoup mieux je trouve. Mais après c'est vrai que l'appart de King Tower elle est beau aussi, je vais vous montrer après. Ça fait une éternité qu'il rénove cet endroit. Oui, il l'a transformé en une gigantesque machine à fabriquer de l'argent. Le cinéma est à lui, le café est à lui, King Tower est à lui, même certaines lois sont à lui. Genre, la privatisation de la justice, un problème de société. Alors sois sur tes gardes, d'accord? Merci, Mama Sarbacane. Et Guillermo Péas a ouvert la ville de Verre. Waouh. Ça me fait rire parce que du coup on lui a parlé alors qu'elle est de l'autre côté quoi. Tadam! Et c'est donc le passage qui permet de revenir dans le quartier Sims. Ils ont... Mais qu'est-ce qui c'est quoi? Ah mais oui! Oh ça me rappelle un truc! Il y avait toute une partie du jeu où on n'avait pas le droit de courir. Par contre, il me semble qu'on peut prendre la moto et ça passe. Ah, mais oui, c'est à cause de Guillermo Péas. Elle a dit certaines lois sont à lui et du coup, il a dû faire une loi pour pas courir, ce qui est complètement con, mais voilà, bref. Pardon, je chantais. Coucou, patate boss, comment ça va? Bonjour, la frangasse! Ah, mais vous arrivez à un meilleur moment, on vient de se faire jeter en prison parce qu'on a couru. Tant d'aventures, tant d'aventures. Ah, t'as trouvé le trophée des MC2 la frange? Moi je viens de trouver le trophée des bohèmes dans le bayou. En fait là on vient de faire la partie sur le bayou, je sais pas si t'as fait ça là tout à l'heure. Enfin depuis que tu joues au jeu vu que je sais que t'es plus avancé que moi, mais là on vient de faire toute la partie sur le bayou. Et en gros on s'est fait jeter dans le bayou par Guillermo Péas et maintenant on revient du bayou et on a accès à la ville de Verre, mais
Apparemment, Guillermo PS, il a fait des lois bizarres et on a en l'occurrence pas le droit de courir. Et voilà, le jeu qui porte un bon message pour la défense des services publics, mais carrément. Les sportifs ont horreur de cette loi. Mais moi, ce qui me fume, c'est que... Ah, tu joues à Sims 2, Cookies, tu joues sur la DS ou sur l'ordi? J'ai trop envie de rejouer à Sims 2 sur l'ordi, en vrai. Je pense qu'un jour, je le ferai ça, mais voilà. T'as trouvé aussi celui des bohèmes. Trop bien. Bon, bah, c'est bien parce que ça va me faire gagner... Ah bah, ma Sarbacane aussi, elle est en prison. Bon, bah, on va discuter un petit peu. Ah bah non. Mama Sarbacane, vous voulez bien vous retourner s'il vous plaît? J'avais pas fait me regarder pisser. Non, retournez-vous. En plus, c'est ça. Elle s'est rapprochée pour nous regarder pisser de plus près. Genre, tu vas pas me laisser voir s'il te plaît, Michel. Mais non, mais. Elle se trouve, elle avait juste besoin d'aller aux toilettes aussi. Bon, bah maintenant je vais me doucher. Tu veux venir avec moi, Mama Sarbacane, peut-être? Ça me fait comment elle s'est approchée pendant qu'on pissait. Tout est gênant dans les toilettes. Genre, Mama Sarbacane regarde Michel qui nous regarde nous pendant qu'elle pisse. Voilà. Fantastique. DS sur DS mieux, mais ah bah voilà, les Sims 2 sur DS sur un vieil émulateur. La bonne ref. Je suis un peu en train d'y jouer aux Sims 2 sur PC en ce moment. Je fais un quartier avec des sous-quartiers en pégaille. Je m'éclate. Oh là là, en pégaille, what the fuck, je sais pas lire. Et voilà. Maman, t'es chelou, non mais. Un peu d'intimité, que diable. Non, attends, je vais pas manger parce que là j'ai pas besoin pour l'instant. On va dormir un peu. Elle regarde la télé. Bon, je vais dormir. On va faire des tours pour dormir, j'imagine. Parce que là, je pense qu'on tient pas à deux dans un lit. T'imagines s'il y avait eu le portable comme il y a eu dans les Sims 2 Zardville? Elle aurait dit un truc du genre « Je suis actuellement de bonne humeur, je suis dans prison. » Je sais pas, ça me fait vraiment rire. Mama Sarbacane, parler de criminalité, bon, Osef, parler de prison. Ben, on y est, c'est pas ma faute, c'est un sujet de conversation comme un autre. La prison de cette ville est une atteinte à la dignité humaine, il y a même pas de porte aux toilettes. Bah, tu m'en diras tant, c'est toi qui es venu me voir pisser, meuf. Ça me fait trop rire. Complimenté. C'est très gentil, Michel. Peu de gens me disent que je suis un modèle pour eux. Putain, si c'est ça, je sais, elle me fait penser à Simone Veil un peu, je sais pas pourquoi. Mais c'est un peu à ça qu'elle me faisait penser, Mama Sarbacane. La plus grande richesse de ces villes, c'est les jeunes diplômés qui sortent de l'université. Oh waouh, c'est si beau! Partager une opinion, parler d'art. Bref. Je suis actuellement dingue, je suis dans le congélateur. Ça m'avait fait beaucoup rire cette phrase. Bref, quand est-ce qu'on sort de prison là? Ah, faut payer une caution, je crois peut-être. Ah, il faut payer une amende ou aller en prison. Bah, nique sa mère, voilà. Heureusement que j'ai pas payé, la porte est ouverte toute seule. Ok, bah très bien. Regardez, Mama Sarbacane, la porte est ouverte, vous pouvez sortir. Mais attends, faut pas que je cours du coup. Oh, putain, c'est affreux. Très bien. Ah, il y a le commissaire, il va m'expliquer. Mais du coup, il est dehors. Attends, what the fuck, il s'est passé quoi là? C'était très bizarre. Il est où le commissaire? Il faut qu'il m'explique pourquoi je peux pas courir du coup. Il est là. Michel, justement, je voulais te voir. Tu ne croiras jamais ce que je vais te dire. Vous ne savez pas ce que je crois ou non? Comment t'as pu assumer mes sentiments et tout ça? Je sais pas comment parler, mais c'est pas grave. Je vais peut-être mettre bientôt de la musique. Michel, cours pas, non, faut pas courir. C'est surtout beaucoup trop grand comme d'hab. Ouais, bah, j'imagine que t'as construit un truc giga grand. En vrai, j'aimerais trop voir ce que t'as construit. Faudrait que tu me montres. Je suis curieuse, bien sûr. Désolé, Michel, mais c'est vraiment très étrange. Apparemment, le conseil municipal a voté une loi interdisant de courir dans les limites de la ville. Ah oui, bah c'est bien ce que je disais, du coup. Et je vais peut-être aller mettre de la lumière. En fait, il commence à faire tout sombre chez moi. Et ça se voit pas à la caméra, heureusement. Mais je suis en train de me niquer les yeux. Bon, par contre, ça me casse les couilles d'être... avachie comme ça là, c'est horrible. Je joue, je suis toute avachie, c'est affreux. Et pourtant j'avais bien rehaussé mon setup et tout ça, mais visiblement ça n'a pas suffi. Elle est toujours avachie finalement. 1 minute, c'est devenu illégal de courir. Oui, d'après l'homme qui a présenté cette loi, courir est mauvais pour le sol de la rue et créer trop de pollution sonore. Tu vas voir jusqu'à ce que je me déplace en moto, frère. L'homme, c'est celui auquel je pense. Qui veux-tu que ce soit? Et Guillermo PS, bien sûr. Il a usé de toute sa fortune et de toute son influence pour faire passer cette loi.
Mais que peut-on faire? J'ai besoin de courir. Il y a aussi une loi qui interdit d'aller trop doucement. Pas encore, mais je suis sûre que c'est à l'étude. Il faut que quelqu'un écrive au maire pour arrêter cette folie, avant qu'il ne soit trop tard. Ah, il y a un maire! Il y a un maire et il laisse Guillermo Féas faire tout ce qu'il fait. Jusque-là, j'ai dit Guillermo Féas au lieu de Péas, mais c'est pas grave. Batterie, caméra, non ça va pour l'instant, mais il va bientôt falloir que je change de batterie. Un jour ou l'autre. Manuel m'a appelé pour me dire que ma peinture était bizarre. Mais oui, mais il y avait une fois aussi dans le jeu où il y a quelqu'un qui a fait ah, tu te souviens ce tableau que t'as peint? Eh ben il est pas terrible. Et ça m'avait fait beaucoup rire aussi à l'époque. Il faut absolument que quelqu'un le fasse. Fasse quoi? Ah oui, écrire au maire, je crois. Oui, absolument, mais attends, tu pourrais trouver quelqu'un, tu connais presque tout le monde ici. Bon, le problème, c'est que le maire est en vacances. On dirait que je devrais lui apporter personnellement. Désolée, je sais pas lire aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. C'est horrible. Pardon. À l'aide! Je ne peux plus respirer par le nez, c'est horrible! Mais il est sur l'île du Paradis, une station balnéaire ultra chic et très loin d'ici. Ça ne marchera pas, à moins que tu trouves quelqu'un avec beaucoup de temps libre et un moyen de transport à disposition. D'accord, commissaire, on va régler ça. Il a fait oh en mode mais arrête de parler comme dans un film, t'es super cringe, Michel. Bon, très bien, mais au fait, j'y pense. Si je te prends en train de courir, je serai dans l'obligation de t'arrêter. Alors, va doucement, compris? Titre. Non, c'est horrible. C'est horrible! Non, mais on avance super vite en vrai là aujourd'hui. Bye bye Bayou. Avec un petit cœur. Waouh. Ah oui, c'est le médaillon. D'accord, ok, très bien. Trouver. Quelqu'un pour écrire une lettre. Et je suis sûre que c'est Mama Sarbacane. Je suis sûre qu'elle a... Mais je suis en train de crever. Attends, excusez-moi. Ah, c'est affreux. J'ai la gorge qui gratte aussi. En plus d'avoir le nez qui coule. Vraiment, toutes les meilleures parties d'avoir un rhume finalement. De toute façon, je pense que je vais faire une toute petite pause ici pour mettre de la lumière et pour aller faire pipi et boire de l'eau et me faire un thé parce que je pense que c'est plutôt de ça que j'ai besoin. La meuf qui t'appelle pour te dire que ton tableau était pas génial, j'étais mort de rire, mais ouais, moi aussi j'ai trouvé ça trop drôle. Alors, attendez, je regarde le chat parce que j'ai vu qu'il s'est passé des trucs. J'ai recréé une villa des Sims permis de sortir. Ça aussi, on m'en a parlé il y a pas longtemps, des Sims permis de sortir, mais c'était sur la Game Boy. Ah oui, c'est ce que j'avais dit, c'est ma Sarbacane, faut qu'on lui parle. Pardon. Et les Sims 2 permis de sortir, et je pense qu'un jour j'essaierai, mais on verra bien. Qui est en plein milieu de la mer, j'ai dû faire le terrain du monde et la villa est toute seule entourée par la mer et je suis trop content. Ah, j'ai trop envie de voir ça, ça a l'air trop beau. Mais quelles étaient les chances! Mama Sarbacane! S'il vous plaît, je veux vous parler. Vous pouvez pas vous approcher de la porte. Je sais qu'on peut se parler à travers la porte de la prison. Au pire, je cours, on me fout en prison et comme ça je lui parle, tu sais. Vas-y, je vais faire ça. Ah, ma moto est là, ce qui est très pratique parce que regardez, on peut se déplacer en moto. So much for la pollution sonore. Regardez-moi ça. Oui! Incroyable. Mais par contre, dès que je cours, hop là, je vais finir en prison. Voilà, let's go. Avec Mama Sarbacane. Mama Sarbacane, vous êtes venue pour la nourriture. Mais non, elle est venue pour me regarder pisser. Michel, t'as rien suivi en fait. Ne dis pas n'importe quoi, Michel, tu sais très bien pourquoi je suis ici. C'est à cause de cette fichue loi de PA sur la course à pied. Mama Sarbacane, elle met le turbo. Mama Sarbacane en mode Sonic sur les rues de Sim Valley, finalement. Vroom! Vroom vroom Mama Sarbacane, vroom vroom Michel. Tout le monde va trop vite dans cette ville. Je sais, je suis là pour ça, moi aussi. Elle dit je sais en mode, elle a demandé juste avant qu'est-ce que vous faites là? Ça n'a aucun sens. Vraiment, je pensais que tu étais ici pour t'être fait dessus. La réputation de Michel la précède, sachant qu'on s'est encore jamais fait dessus pour l'instant dans ce jeu. Donc la réputation me précède, mais finalement c'est pas vraiment ma réputation à moi. Ça me fait rire que même dans le lore de ce jeu, genre il y a des personnages qui sont conscients qu'ils vont en prison quand ils se font dessus, ça me fait beaucoup rire. Ça me plaît beaucoup. Si seulement il y avait un moyen de sortir d'ici. Vous n'avez pas besoin de sortir, vos idées suffisent.
Waouh, Michel, c'est si beau ce que tu dis. De quoi parles-tu? Tu ne serais pas en train de te payer ma tête quand même. Ah non, écrivez une lettre mère, nous la lui apporterons. Nous, je sais pas qui, t'es en prison aussi, Michel. Mais c'est une très bonne idée. J'écris de très belles lettres quand je suis énervée et crois-moi, je suis vraiment très énervée. Alors vous allez lui écrire, mais elle vient de te le dire, Michel. Suis un peu. Bien sûr que je vais lui écrire dès demain. Oh là là, à l'aide. Dès demain. Pardon, je sais pas pourquoi je me suis fait rire toute seule. Dès demain, tu auras une lettre à faire trembler Guillermo Péas. Maintenant, tout ce qu'il te reste à faire, c'est de trouver un moyen pour la livrer à bon port, d'accord? Bah je sais pas, par la poste, peut-être comme on fait avec les lettres habituellement. Non, faut vraiment qu'on donne la lettre en main propre au maire. Gotta go fast. C'était ça que je voulais dire, mais je me souvenais plus que c'était la phrase exacte. Concordance de rêve, c'était si beau. Vous l'avez dit en même temps. C'est magnifique. Bon, je vais faire une petite pause ici, juste le temps d'aller me préparer à un petit thé parce que j'ai la gorge en PLS. Et je vais aussi peut-être potentiellement me recadrer parce que là je me regarde dans le retour et ça me déprime de voir ça. Donc je vais essayer de trouver un moyen pour rendre ça un peu mieux et je vais mettre de la lumière aussi. Bref, petite pause, n'hésitez pas à vous faire un thé vous de même. C'est très agréable en ces temps de maladie. À très bientôt, je reviens dans quelques minutes.